On vous cite beaucoup en exemple. Sylvain Pénaud, bonjour, vous êtes cofondateur de Verkor, je suis ravi de vous accueillir. Verkor a démarré il y a 4 mois la construction d'une gigafactory de batteries nouvelle génération. On va expliquer tout ça pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les étapes. Je vais les rappeler, en septembre dernier, vous aviez annoncé une levée de fonds de 2 milliards d'euros pour construire une usine de batterie à Dunkerque, dans le nord de la France. En novembre, vous aviez annoncé la pose de la première pierre. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? Alors aujourd'hui, le chantier a démarré. Nous sommes en phase de construction. C'est un chantier assez énorme. Pour donner des exemples, on est en train de faire 18 fois Notre-Dame de Paris à Dunkerque, Ouais. en termes de surface de bâtiment. Ouais. Donc c'est assez important et on est vraiment dans la phase de génie civil et de construction. Est-ce que vous êtes dans les temps? Est-ce que le calendrier est toujours le même? C'est-à-dire produire la première batterie en 2025 et monter progressivement en puissance jusqu'en 2027? Tout à fait. Nous avons un client, donc nous devons tenir nos engagements vis-à-vis de ce client qui va commercialiser le premier véhicule électrique équipé des batteries Verkor dès le deuxième semestre 2025. Donc on doit être au rendez-vous, on y est pour l'instant. On va parler de ce client dans un instant. L'objectif, c'est de produire 300 000 batteries par an, des modèles bas carbone. Techniquement, qu'est-ce qui les différencie d'une batterie, j'allais dire, traditionnelle? Alors, il y a plusieurs éléments. C'est vraiment une partie de l'ADN de Verkor de faire les batteries les plus bas carbone au monde. Alors il y a deux éléments. Il y a la notion d'énergie. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi la France pour bénéficier de l'énergie décarbonée nucléaire française. On a aussi à Dunkerque trouvé une solution de récupération d'énergie fatale, un projet qui s'appelle l'autoroute de la chaleur. Donc une partie de l'usine de Verkor va utiliser de l'énergie venant de la chaleur perdue des industriels qui sont sur la zone industrielle portuaire. Donc 50% de la consommation de l'électricité ou de la chaleur en fait qu'on va faire va provenir de cette chaleur perdue. Donc on réduit encore d'un facteur de l'empreinte carbone. Et puis un élément également, c'est qu'on a intégré la notion de recyclage dès le départ de Verkor. Donc on va recycler les matériaux ou les scraps ou les rebuts, ce qui va encore réduire et optimiser la production et la qualité environnementale du produit. Donc il y avait beaucoup de facteurs qui militaient pour le choix de Dunkerque. L'entreprise, elle, a son siège à Grenoble, dans l'Isère. Vous aviez envisagé à un moment de construire cette usine dans l'Isère? On a démarré ce sujet du choix du site depuis le début de Verkor pratiquement. On savait que ça allait être compliqué parce que tout le monde vous veut. Oui, et puis on fait une usine très très grande. Donc on avait des critères techniques qui étaient assez compliqués. On a quelques ambitions chez Verkor, donc au moins 150 hectares, un terrain qui soit prêt pour aller vite. Et on a vu 40 sites, au début d'ailleurs même en Europe, en Italie, en Espagne. On s'est focalisé sur la France, on a vu les 12 régions et on a choisi la meilleure solution. Est-ce que vous avez le sentiment que la France et l'Europe rattraper son retard par rapport aux Chinois sur les batteries pour les voitures électriques? Vous avez la technologie, est-ce qu'on a la main-d'œuvre, est-ce qu'on a les financements? C'est vraiment effectivement un ensemble. Je dirais qu'on n'a pas le choix parce qu'une batterie aujourd'hui, ça représente 30 à 40% de la valeur d'un véhicule. Donc c'est non seulement une question de souveraineté, mais c'est aussi une question stratégique pour l'industrie automobile française. Et donc Dunkerque bénéficie à la fois de l'environnement pour accueillir cette usine. C'est un territoire d'industrie à Dunkerque. Et on a démarré très en amont toutes les notions de formation et de recrutement pour cette usine qui va accueillir 1200 personnes en 2027. Vous êtes une sorte d'exemple en matière de réindustrialisation du pays. J'imagine qu'il y a une certaine fierté. Est-ce qu'on peut revenir sur la manière dont vous avez été accompagné tout au long de ce projet? Oui, alors moi, j'aurais tendance à dire qu'on est humble chez Verkor, donc on sera un exemple quand on sera au rendez-vous industriel. Ne boudez pas votre fierté. Mais effectivement, on a démarré très tôt, on a été accompagné au plus haut niveau de l'État et également par les collectivités locales. Il faut savoir qu'on parle de ce financement de 2 milliards. C'était une levée de fonds effectivement qui n'a jamais été réalisée jusqu'ici en France, de 850 millions. Mais c'est aussi les subventions de l'État, de la région, de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc il y a un vrai collectif qui s'est mis autour de Verkor. On parle bientôt des Jeux Olympiques, il y a une vraie équipe de France autour de Verkor. Est-ce que vous avez le sentiment que vous n'auriez pas pu réussir de la même façon s'il n'y avait pas tout cet écosystème autour de vous? Oui, ça a été notre choix dès le départ de se focaliser sur notre métier et de travailler en coopération et en collaboration. Donc on a créé un écosystème de partenaires
dans toute la chaîne de valeur, des matériaux jusqu'au client final. Et tous les partenaires privés, vous aviez je crois tout à l'heure le président Schneider France qui est un des investisseurs de Verkor qui a démarré avec nous, ont été des choix qui nous ont permis aussi d'aller plus vite. Vous parliez tout à l'heure d'un client qui est aussi un de vos actionnaires. Renault a pris 20% de Verkor. Vous avez développé un centre de R&D en commun et vos batteries vont équiper notamment la marque Alpine de Renault. Est-ce que vous travaillez déjà sur d'autres futures collaborations avec Renault ? Vous avez des liens assez étroits maintenant. On travaille avec Renault depuis effectivement le départ. C'est aussi grâce à Renault, donc Ampère aujourd'hui, que nous avons aussi eu cette crédibilité sur le marché. Et Ampère est à la fois un partenaire stratégique, un client et un partenaire pour le développement des technologies de batterie. Donc on travaille avec eux. L'usine Verkor, l'usine de Dunkerque, est déjà réservée pour une grosse partie de sa production au groupe Ampère. Ouais. Donc on parle du premier véhicule qui est l'Alpine, effectivement, qui va être la marque premium. Et on parlera des autres plus tard, quand on en aura l'autorisation. Un dernier chiffre, il reste très peu de temps, mais je voulais vraiment le préciser. 38 nationalités différentes travaillent au sein de votre entreprise. Oui, alors même 41 depuis 2 mois. Ça a changé. On est plus de 500 personnes chez Verkor en 3 ans et demi. On n'a pas encore fêté notre 4e anniversaire. Et 41 nationalités, parce qu'effectivement, même si Verkor est assez jeune, on doit avoir 1200 jours d'existence. On a 1200 ans d'expérience cumulée sur la fabrication de batteries en volume grâce à ces compétences et à cette équipe. Une équipe très très forte sur tous ces sujets, que ce soit du produit, du process ou du digital. Merci beaucoup Sylvain Pénaud, cofondateur de Verkor. Bravo pour votre réussite. On ira voir cette usine lors de l'ouverture. On peut prendre rendez-vous dès maintenant. Merci beaucoup d'être venu en plateau.